bon, c'est quoi? Fleur des Caraïbes. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, les films du mois de septembre 2019. Et cette fois-ci, nous sommes tous les deux ensemble. En effet, vous avez pu nous voir sur des formats différents, mais ici on reviendra ensemble tous les mois sur les films qu'on a pu voir au cours du mois précédent, avec ou sans Socrate d'ailleurs. C'est la troisième personne de la famille. Léa, oust. Nous avons vu La vie scolaire de Grand Corps Malade de Mehdi Idir. Le duo derrière le film Patient revient pour nous conter le quotidien d'un lycée réputé comme difficile à Saint-Denis. Tout au long d'une année scolaire, nous suivrons l'équipe de la vie scolaire, les élèves, les professeurs, dans de nombreuses tranches de vie. Alors tu en as pensé quoi de ce film, Marie, finalement? Ce film, du coup, deuxième film de Grand Corps Malade, donc je n'avais pas vu le premier Patient, mais Et j'avais entendu beaucoup de de bien. Mehdi Idir, hein, c'est toujours les mêmes qui Et de s'occupent des Mehdi deux. Idir qui avait déjà co-réalisé Patient. Ici apparemment ça raconte plus l'histoire de Mehdi Idir que de Grand Corps Malade. Le premier film était centré sur un hôpital et donc était basé sur l'histoire de Grand Corps Malade, et celui-ci est basé sur l'histoire de Mehdi Idir, sur son parcours scolaire. Le film est plutôt intéressant dans le portrait qu'il dresse on dit plus les ZEP maintenant, mais des zones d'éducation difficiles. Des REP+. Des REP+, merci. Et après, en tant que comédie, le film fonctionne des fois plutôt bien, des fois ça tombe un peu à plat, et des fois on rigole. En tant que drame... En tant que drame, je trouvais que globalement le film fonctionnait, même si je suis un peu mitigée sur la fin, je crois que toi aussi. Moi aussi, d'autant plus que j'ai fait partie du système scolaire peu de temps, donc je l'ai vu de l'intérieur en tant qu'élève et en tant qu'adulte, on voit en fait que le duo connaît très bien la vie des cités, il connaît très bien ce que peuvent ressentir des élèves, mais ils connaissent peut-être un petit peu moins bien le système, et il y a des choses qui sont incohérentes en fait. Ce n'est pas comme ça que le système fonctionne, et c'est un petit peu dommage parce que ça enlève en fait un peu de la portée du film. Parce que sinon, à part ça, je l'ai trouvé assez juste, hein. Mhm. Le problème des films, souvent, comme Entre les murs par exemple, tombe dans une caricature facile. Là, il y a un regard tendre qui est porté sur les élèves et sur les adultes qui composent le système, beaucoup moins sur le système en lui-même. Mhm. Et on va pas se cacher, il y a effectivement des choses à revoir dans ce système. Et puis il y a une opposition certaine entre le personnage principal, on va dire, même s'il y a beaucoup de personnages, qui est la CPE, qui elle a une vision assez idéaliste finalement du métier et de ce qu'on peut ou ne peut pas faire pour les élèves, et d'un autre côté le prof de maths, qui lui est plus un vétéran et qui a une vision un peu plus réaliste sur la question, on va dire. Mm. Il y a de beaux développements de personnages, des beaux portraits d'enfants, d'adultes. Belle mise en scène aussi, parce qu'il y a quelques Excellente mise en plans scène. très intéressants, notamment à un moment donné, il y a une soirée chez les profs, et on voit de l'autre côté que c'est mis en parallèle avec une soirée chez les élèves, et il y a des transitions très intéressantes. J'ai pas mal aimé la réalisation. Ouais. En résumé, oui, c'est plutôt un bon film, c'est un beau projet, mais avec quelques réserves. Ouais, C'est c'est pas ça. un énorme coup de cœur, mais on vous le conseille plutôt. Nous avons vu Les Hirondelles de Kaboul de Zabou Bretman et Eléa Gobé. Encore un duo pour ce film, mais il s'agit cette fois-ci de réalisatrices. Ce film nous propose de suivre les destins croisés de plusieurs personnages dans le contexte très dur de l'été 1998, où, loin des célébrations de la France, victorieuse à la Coupe du Monde, les talibans occupent l'Afghanistan, où ils font régner un climat d'obscurantisme particulièrement rude. Alors, qu'as-tu pensé de ce film, Flavien? Eh bien, déjà, c'est magnifique, hein. Il faut dire ce qu'il Ouais, très est. beau. Visuellement, ce film est incroyable. Les décors, les paysages en aquarelle sont absolument sublimes. L'histoire qui est racontée, je pense qu'il faut être un cœur de pierre pour ne pas être touché. Les personnages sont souvent beaux, assez complexes. Ils ont une part d'ombre, une part de lumière. Donc, un film qui raconte un drame comme ça peut vite tomber finalement dans la caricature, Mm. encore une fois. C'est la pied d'un roman, je crois. J'ai vu une interview de Zabou Bretman qui expliquait qu'elle avait pris certaines libertés quant au personnage. Par exemple, le personnage principal, la peintre, Mm. n'est pas dessinatrice en fait dans le roman. Mais en changeant de média, ça lui semblait intéressant de faire dessiner les personnages qui sont eux-mêmes dessinés, puisqu'il s'agit d'un dessin animé. Donc là, il y a une Ah espèce oui. d'effet miroir qui est très intéressant. Alors, je crois que tu l'as un peu préféré à moi quand même, parce que moi, je trouve qu'il manque quand même 10-15 minutes de film pour que le développement soit Mais est-ce que... vraiment complet. Oui, mais est-ce que c'est pas simplement des questions de budget? Parce que Ah, sans ça doit doute, coûter cher d'animer un truc pareil. Et puis sans tu sais doute. également c'est difficile de faire financer des films d'animation français, surtout quand ils ne sont pas destinés aux enfants.
Je sais très bien, hein. Je sais qu'on a un problème à faire des films plutôt adultes, hein, dans notre système, dans notre exception française. Mm. Mais il n'empêche que je trouve que, au final, le produit fini est excellent, mais je trouve qu'il lui manque un petit peu de temps pour parfaire son histoire. Non, j'ai pas trouvé, je trouvais que le film dure 1h20, je trouvais que c'était assez bien développé. Il n'y a pas besoin non plus d'en rajouter des tonnes, je trouve que tant que les personnages sont bien dépeints et que le message du film passe, pour moi le film fait le boulot et moi j'étais touchée par cette histoire-là, j'étais embarquée. Coup de cœur pour toi? Coup de cœur, oui. Eh ben, coup de cœur pour ma... Nous avons vu Liberté de Albert Serra. Au XVIe siècle, une bande de libertins expulsés de la cour du roi cherche l'appui d'un duc allemand pour exporter le libertinage en Allemagne. Nous suivrons ces joyeuseries pendant une nuit de partouze en forêt. Qu'as-tu pensé de Liberté Marie? Je sais pas, j'ai parti avant la fin. On est parti avant la fin. Alors, ça fait 10 ans qu'on est en couple. Ça Ouais, fait ça commence à faire. 10 ans qu'on va au cinéma ensemble. Ouais. De plus en plus, au Mm. fil du temps. Ouais. On était jamais parti avant C'est la la fin d'un film. première fois qu'on part d'un film avant la fin. On a vu des horreurs. Celui-ci, il était particulièrement horrible. Mais en fait, on n'a pas compris le projet globalement. Alors, moi, je l'ai compris maintenant. Parce Ouais. que j'ai lu une interview. En fait, le projet, c'est C'est de dire qu'avant, que on était plus libre que voilà, maintenant. avant, on est plus libre que maintenant. Et donc, il a voulu faire un film sur la liberté de penser dans cette société où on n'a plus le droit de rien dire. Hashtag Michel Sardou. Mais c'est ça en fait, c'est genre oui parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il faut faire attention à tout ce qu'on dit, machin. Mais Alors, de une. en soi, ok, je vais faire passer ce message-là, d'accord, mais ça rime à quoi de montrer des gens qui s'aspergent de lait à poil et de filmer de loin dans le noir derrière un buisson, c'est pas ça qui va faire passer ton message. De une. Moi, j'ai pas trouvé que ces libertins expulsés de France étaient particulièrement libres dans ce qu'ils faisaient. Mais non, Au justement, le contraire. libertinage, c'était quoi? C'était une réaction à une société qui était ultra Mais censurée, oui. ultra policée, et où les gens, justement, se lâchaient, faisaient n'importe quoi parce Et que de- leur sexualité était réprimée. Et De de base, on n'était deux, pas du tout plus libre à l'époque que maintenant, bien au contraire. et de deux, en sortant de ce film, j'ai pas eu envie d'être plus libre à leur manière. Expliquer aussi un petit peu à quoi ressemble le film, c'est un de ces films français, en fait, où tout va être très lent, tout va être filmé de très loin et pas très bien éclairé, comme ça on voit pas trop ce qui se passe, les acteurs marmonnent comme ça, du coup on comprend pas ce qu'ils disent, ils jouent tous affreusement mal, mais pas seulement mal en fait, de façon monocorde, enfin, on voit qu'on leur a demandé exprès de jouer comme C'est ça. un parti pris artistique, c'est évident. On ne peut pas rassembler autant d'acteurs et qui jouent tous aussi mal de la même façon. Ouais, C'est mais un parti pris, c'est évident. Et le film demande beaucoup à l'audience, puisque c'est filmé de très loin, avec une photographie très basse, dans la forêt. Il y a un plan au début qui dure, je pense, 2 à 5 minutes, oui, où on filme ne des voit arbres. rien et on voit les gens arriver de loin. Mais ce n'est pas bien cadré, ce n'est pas bien filmé, on les voit pas, on les devine. Et donc le film est constamment dans la demande. On faut qu'on soit dans l'effort constamment. Mais le film ne nous offre rien en retour. Je pense que les gens qui n'aiment pas le cinéma d'auteur doivent s'imaginer que ça ressemble à ça, un film d'auteur. Exactement. Mais ça devrait pas ressembler à ça normalement. Je ne comprends pas comment ce film peut être encensé par la critique et par C'est festivals. incompréhensible. Si vous avez aimé ce film, expliquez-nous. Personne ne l'aura vu, mais s'il y a une personne dans le monde qui tombe sur la vidéo qui a vu ce film, laissez un commentaire. Nous avons vu ça, deuxième partie, d'Andy Muschietti. Le clown Gripsou est de retour dans la petite ville de Derry, 27 ans après avoir terrorisé le club des losers. Fidèles à leur promesse, les membres de ce club, à présent adultes, doivent revenir pour s'en charger définitivement. Suite et fin du diptyque, ce film nous propose de savoir comment ça se termine. Alors Flavien, est-ce que ça te plaît? Eh bien, il faut savoir qu'en 2017, j'ai mis sa partie 1 dans mon top 10 des films de l'année. Je le dis tout de suite, sa partie 2 ne fera pas partie de mon top. Fera-t-il partie du tien? Non, honnêtement, je pense pas. Enfin, C'est pas vrai que mauvais, les hein. attentes étaient très hautes par Ouais. rapport au premier qui était vraiment excellent. Le premier était excellent. Et le deuxième n'est pas mauvais, mais déjà, il est beaucoup trop long. Il Il est dure près tellement de long. 3 heures. C'est beaucoup trop pour ce que l'histoire raconte. Deuxièmement, je trouve que le film gagne en lenteur et en too much, ce qui perd vraiment en force émotionnelle, en fait. En fait, ce qui aurait pu être intéressant dans le film, c'est de
confronter justement des adultes à des traumas d'enfance. Parce que ce qui est effrayant pour des enfants n'est pas forcément pour des adultes. Donc il aurait fallu trouver une nouvelle façon de rendre le truc effrayant. Mais là, tel que c'est fait, ça marche pas vraiment. Ça fait pas mal redite du premier. Ouais, c'est redondant, d'ailleurs, des flashbacks des enfants. Et moi, je me suis trouvé à préférer les flashbacks que l'intrigue principale, ce Mm. qui est un défaut, ce qui est un problème. Ouais, oui. Pourtant, le casting est très bon. Honnêtement, les acteurs et Très les bien actrices casté. ont D'ailleurs, il été ressemble excellemment vraiment au castés, gamin des premiers films. sauf James McAvoy, mais il fallait une star pour le personnage principal. Mais je trouve qu'en plus, il n'y a pas le développement de personnage, à part un personnage vraiment qui va avoir un développement intéressant, on va en apprendre plus sur lui, et on va le voir peut-être d'une autre manière. Les autres personnages n'évoluent pas, en fait, ils sont à la C'est des fin du redites. film au même point. Et le climax, au final, j'ai trouvé que c'était une version popcorn et blockbuster Le de final est un peu ridicule. ce qui était déjà dit dans le 1. Le final est Euh, un peu ridicule, faut dire ce qui est. Bah oui, le final est un peu ridicule. Alors peut-être qu'ils ont voulu coller au roman, je sais pas, j'ai commencé le roman il y a des années mais je l'ai jamais fini. Mais surtout, ce qui marche dans un roman marche pas forcément en film, et Voilà, là, c'est assez flagrant. ça c'est flagrant. Et au final, ce qui fonctionne pas, c'est que la façon de battre ça de façon définitive, c'est le même système C'est que, la même chose. que ce C'est qui déjà était ce dans qu'ils le avaient 1. fait dans le Donc premier. pourquoi est-ce que là ça fonctionne et pas là-bas? On ne sait pas au final et c'est vraiment dommage. Alors il y a des scènes très fortes, l'introduction est glaçante, c'est une façon géniale de lancer le film, quoique terrifiante. Euh, et finalement ce diptyque arrive toujours à être pertinent quand il parle de la vraie vie plutôt que du fantastique au final. Mm. Et il se perd. Je trouve que le film se perd un peu. Finalement, c'est un beau film sur l'amitié, sur le poids du passé, mais c'est une suite décevante. C'est une redite du premier, en fait. Nous avons vu Apocalypse Now, The Final Cut de Francis Ford Coppola. Oui, oui, Apocalypse Now. En effet, pour fêter les 40 ans du film démesuré, sur lequel il a bien failli laisser sa peau et sa santé, Francis Ford Coppola propose une énième et dernière version. Durant 3 heures, cette libre adaptation du roman Au cœur des ténèbres de Conrad raconte la longue descente d'un fleuve vietnamien d'un capitaine ayant pour mission de mettre fin aux agissements d'un colonel américain devenu fou. Apocalypse Now, moi je l'ai découverte il y a quelques années dans sa version origine. Et là, je l'ai redécouvert sur grand écran. Et toi, tu la découvres Mm. dans cette version. Qu'est-ce que tu en as Ouais, pensé au final? moi, je l'avais jamais vu, et au final, ben, j'ai beaucoup aimé. Enfin, on comprend pourquoi il a acquis sa dimension de film culte. Enfin, les plans sont magnifiques, le travail sur la lumière est dingue. Plus tu avances dans cette jungle, en fait, plus tu t'enfonces dans un univers crépusculaire, et plus tu t'es immergé en fait dans toutes les horreurs de cette guerre. Non, ça fonctionne vachement bien. Euh, Après, la réserve que j'aurais, enfin de moi, de mon point de vue, qui découvre Apocalypse Now comme ça en 2019, je trouvais que c'était vachement américano-centré en fait. On voyait vraiment que le point de vue des soldats américains qui étaient déshumanisés, en fait, qui perdaient de leur humanité de- en, en étant plongés dans cette guerre-là, mais qu'on voyait pas à côté la souffrance du peuple vietnamien qui était réduit Mm. à des proies, en fait, à du bétail presque. Oui, c'est ça. Et moi, je pense que c'est à dessein. Bon, alors, faut pas se mentir. C'est aussi parce que Francis Ford Coppola est américain et que le film date de 1979. Donc, tout ce qui a été autour de ce que les historiens ont appelé le camp des vaincus, on n'en parlait pas trop. Mm. Mais c'est aussi à dessein, au final, pour montrer les Vietnamiens comme de la chair à canon. Ils sont déshumanisés, ce sont plus que des proies, au final. Et le film, il est vraiment centré sur ce personnage qui va vivre vraiment un voyage aussi spirituel que physique au fur et à mesure de ce fleuve. Et ça se voit aussi dans la réalisation qui est incroyable. Et au fur et à mesure du fleuve, on entre de plus en plus dans la psyché du personnage, dans la folie, dans les doutes. Et le paysage devient de moins en moins terre à terre, de plus en plus fantasmagorique, crépusculaire, comme tu le disais, Mm. brumeux. Ah Brumeux. bon, ça, il y a de la brume, hein, ça. Et pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Un coup de cœur Ah de oui, ma non, mais part. c'est un grand film, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Il dure 3 heures, mais tu les vois pas passer. À part à un moment qui n'était pas dans la version de Oui, oui, base. je vois le genre que tu parlais. Moi, j'ai bien aimé parce qu'il y avait du français approximatif, donc c'était rigolo. Mais, non, mais j'ai beaucoup aimé, mais j'ai cette petite réserve-là, effectivement. J'aurais aimé qu'on voit un petit peu aussi le camp adverse, un petit peu les souffrances du peuple en face aussi. Je trouve que ça manquait un petit peu. Nous avons vu Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Au XVIIIe siècle, une femme, sortie du couvent,
est contrainte d'épouser un homme qu'elle ne connaît pas. Dernière étape avant que ce mariage soit validé, on doit réaliser un portrait d'elle. Elle refuse alors de poser. Une peintre est missionnée par la mère de la rebelle pour se faire passer pour une compagne de balade afin de l'observer et de la peindre en secret. Moi j'annonce direct, c'est un immense coup de cœur, je pense que toi aussi. Oui. Coup de cœur des deux. Oui. Euh, Clairement un des films de l'année pour moi. le film du mois, Clairement l'un le des film films du de mois. l'année, j'ai tout aimé. Hein, on va pas y aller par quatre chemins. Je vais pas trop dévoiler parce que je pense qu'il faut découvrir le film en étant neutre. Bon, il faut découvrir tous les films en étant le plus neutre possible, évidemment, mais celui-là, je trouve Ouais, que faut c'est pas trop en particulièrement dire. important. Mais c'est un beau film. Alors, féministe sans que ce soit appuyé, surappuyé et artificiel, comme c'est le cas des fois. C'est un bijou d'écriture. Les dialogues sont ciselés, sont une merveille absolue. Les Les actrices, comédiennes sont incroyables. donner un prix à Adèle Haenel, Prix du scénario à Cannes, moi je dis que ça méritait le prix d'interprétation, honnêtement. ça méritait un prix pour le film global. La réalisation, alors je trouve que le film arrive à ne pas tomber dans l'écueil de certains films qui parlent de peinture en mode on va faire de chaque film un tableau. Ouais, c'est la tarte à crème, chaque plan est un tableau. Alors, chaque plan est une merveille de cadrage, de tout. Mais alors, il ne tombe pas dans cet écueil en rajoutant sur le côté tableau. Il crée son propre univers. En même temps, tu sens l'inspiration de certaines Bien peintures sûr, aussi. c'est évident. Dans l'éclairage, Mais notamment, c'est pas le travail surappuyé. sur la lumière est incroyable. Le son aussi est incroyable. Le film est partiellement, majoritairement silencieux. Et donc, du coup, quand la musique apparaît, l'émotion est palpable. C'est un film de femmes, donc réalisé par une femme, écrite par la même femme, Et joué par des femmes. joué par des femmes, puisque les hommes sont Il n'y a quasiment absents. pas d'hommes à l'écran. Dans la il y a majorité pas- du film, dans 90% du film, les hommes sont absents. Ouais. Mais pourtant, leur présence est toujours là, elle rôde. Ce que je trouve saisissant aussi, c'est les ruptures de ton. Il y a 2-3 touches de fantastique qui rompent avec le reste et qui sont d'un symbolisme absolu. Et moi j'avais bien aimé aussi le travail sur les regards, parce que c'est un thème vraiment central dans le film. Le fait de regarder et d'être regardé, tout le rapport qu'il y a entre le modèle Oui. et comment il s'amuse, on va dire. Hein, Non, je trouvais ça vachement intéressant. Je veux pas trop en dévoiler parce qu'il y a un plan à la toute fin qui m'a particulièrement marqué. Le plan final, faut le dire, c'est le plan final. On ne vous dira pas de quoi il retourne, mais pour moi, c'est mon plan préféré de l'année. Notre plan préféré de l'année, en fait. On en a parlé après. Et rien que pour ce plan final, ça vaut vraiment le coup de foncer voir ce film. Nous avons vu Ad Astra de James Gray. Dernier film de Brad Pitt, enfin, selon ses dires, décidé à devenir paysagiste, encore une fois, selon ses dires, parce que, pourquoi pas, celui-ci nous emmène très haut dans l'espace où un astronaute se rendra aux confins de notre système solaire où son père, porté disparu, pourrait encore se terrer. C'était beau, mais c'était long. C'était beau, mais c'était long. Oui, alors les gens sont assez dithyrambiques sur le film, et effectivement, je vois les qualités. C'est un beau film, cynique, désabusé, visuellement très très beau avec de très bonnes performances d'acteurs, mais ça réinvente en rien les récits spatiaux. Je pense que ça se voit un peu comme le 2001 du 21e siècle en fait. Il y a pas mal de scènes qui font écho à 2001. Et effectivement, par rapport à 2001, bon, il y a plein de lectures différentes de 2001, personne n'est d'accord sur la signification, mais on pouvait y voir une vision optimiste de l'avenir qui tendait vers le progrès, où l'humanité allait progresser, puis peut-être se faire détruire par les intelligences artificielles, mais en tout cas, il y a cette idée de progrès. Mais là, on a vraiment une vision très, désabusée, très fataliste, hein, nihiliste presque. Hein. Oui. En gros, on va tous crever, on est... Voilà, le film est bien, en fait. Ah, moi, il y a On un sort truc... du film, Si, on il y a un dit il est truc bien. qui m'a exaspéré, c'est la voix off qui est omniprésente et qui, je trouve, apporte rien. Ça rend explicite des choses qui gagneraient peut-être à être restées en sous-texte. Là, ça fait vraiment un peu lourd, quoi. Ça fait... On veut t'asséner une morale, t'as l'impression, alors que c'est pas utile, quoi. Du coup, le film est bien. Il est bien. Enfin, nous avons vu Bakuro de Kleber Mendoza Filho et Juliano Dornel. Nous terminons ce mois ciné par un film d'anticipation brésilien primé à Cannes. Celui-ci suit un petit village oublié de tous. Plus que jamais oublié, puisque pour une raison mystérieuse, celui-ci a même été rayé de toutes les cartes. Qu'as-tu pensé de Bakurao? Bakurao, comme ils le disent dans le film. Qu'as-tu pensé de Bakuro? Ouais. Pas pensé grand-chose. Bof. C'est un film très étrange en même temps. Hein.
Ben, Non, déjà, tu sais pas trop à quoi t'attendre quand tu vas voir le film. Tu dis un film d'anticipation brésilien. Bon, pourquoi pas, hein, faut goûter de tout dans la vie. Mais le résultat, c'est un petit peu hybride en fait. Tu sais pas si tu vas voir un film de SF ou. en fait, moi, ce que j'en retiens, c'est le message. Le message sur la destruction de l'identité et des cultures minoritaires au Brésil, qui résonne vraiment avec la politique de Bolsonaro, même si le film a été créé avant l'élection de Bolsonaro. Ça rodait déjà. Euh, mais sinon, je n'ai pas été particulièrement touché par les personnages. Mm, Je n'ai pas été particulièrement touché par l'histoire, l'intrigue. Je n'ai pas été particulièrement touché par la réalisation. C'est plutôt lent, plutôt long. mm. Euh, et visuellement, c'est en dents de scie. Je suis assez d'accord. Je trouve que le principe du film en fait est intéressant, mais les personnages d'un autre côté sont vraiment trop nombreux. T'as pas le temps de t'attacher à eux. T'as du mal t'as du mal à attacher des noms au visage en fait, et du coup, quand les personnages sont effectivement mis en danger, bah, t'es pas vraiment impliqué dans le film, t'as passé Ouais. limite plus de temps avec les méchants entre guillemets du film qu'avec eux. Et effectivement, au niveau de la réalisation, comme tu l'as dit, autant il y a eu quelques fulgurances, genre il y a certains plans de nuit que j'ai trouvé vraiment très beaux, autant il y a des trucs qui sont vraiment plutôt laids, notamment cette espèce de drone là, je sais pas ce qu'il leur a pris. Sorte de soucoupe, Mm. j'avais l'impression de voir un film de Ed Wood, mais en 2019. Ouais, c'est ça. Alors, on va me dire, oui, Flavien, il n'y avait pas de budget. Alors oui, Mais à ce moment-là, fallait juste prendre un drone. on peut Pourquoi faire cette imaginer, espèce voilà, de mais soucoupe volante exactement, c'est dégueulasse? le parti pris qui tranche avec le reste, qui va pas du tout, Mm. je trouve. Et puis désolé, mais j'ai vu récemment Halt, qui est un film philippin, très très long, et il y a des drones aussi. C'est un film dystopique également, avec un budget vraiment très limité, et pourtant on y croit en cet univers. Quelques drones filmés d'une façon très particulière, et j'étais dedans. Là, ça m'a sorti du film. Je me suis dit, Ça oh, donne un côté nanardesque c'est involontaire, quoi. ça. Et finalement, la morale, elle est bien, mais Mm. c'est tout le reste, je Non, ne le retiendrai pas. je suis d'accord, le message est intéressant, mais la forme en elle-même est assez décevante, je trouve. Et bien, je crois qu'on a fait le tour des On a films fait le de tour. septembre. Et ben, du coup, on se retrouve dans ce format début novembre où nous parlerons des films que nous avons vus en octobre. En octobre, il y a beaucoup de choses, hein. Nous avons le Joker, nous Joker, avons film The grosse attente déjà. Irishman, qui est le film de Martin Scorsese qui sort sur Netflix. Mm. Notamment, c'est mes deux grosses hypes du mois d'octobre. Moi, j'ai deux grosses attentes pour ce mois-ci, à part celle que tu disais. J'ai le nouveau film de Xavier Dolan, évidemment. Mathias et Maxime, je crois que c'est le titre. Oui, c'est ça. Et un film d'animation qui a l'air très chouette, La fameuse invasion des ours en Sicile, qui est un film d'animation français qui a l'air très très beau. Très beau. Et donc, est-ce que ces films nous plairont? Est-ce qu'elles vont nous plaire autant que nous l'aimerions? Vous le saurez dans un mois en regardant la vidéo des films du mois d'octobre. Avec Socrate, Ou ou pas. pas.